Après 4 années passées sous couvre-feu du fait de l'insécurité, enfin le vent de la liberté. C'est la levée du couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national décrété par le président Damiba qui impacte ainsi la région du Sahel. Au grand bonheur des habitants de Dori, vous le verrez tout de suite dans ce 13h. Et puis, les collectivités territoriales n'ont plus de conseil depuis ce 1er février. Dans ce journal, on s'interroge sur le sort réservé aux mariages déjà programmés. Seront-ils annulés ou reportés? Une de nos équipes est allée aux nouvelles. Les éléments de réponse à suivre dans un court instant. Et enfin, 5 victoires, 2 nuls couronnés par une finale à suspense. Le Sénégal règne depuis hier en maître sur le continent africain. Les Lions de la Teranga ont décroché pour la toute première fois de leur histoire la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en cette nouvelle semaine que je vous souhaite belle et fructueuse. C'est historique. Les annales du football africain le retiendront. Le Sénégal remporte enfin la Coupe d'Afrique des Nations après 2 finales perdues, dont la dernière en 2019. Les Lions de la Teranga soulèvent enfin le trophée qui les fuyait. C'est au tir au but que le Sénégal s'est imposé devant l'Égypte, septuple champion d'Afrique. Le duel Mohamed Salah-Sadio Mané a donc tourné en faveur du Sénégalais, fier avec ses coéquipiers de donner au pays de Léopold Sédar Senghor sa première étoile continentale. Les temps forts du sacre sénégalais avec notre envoyé spécial au Cameroun, Luc Pakbelgem. Le Sénégal, champion d'Afrique au Cameroun. Les Lions de la Teranga remportent la Coupe d'Afrique des Nations 2021 devant les Pharaons d'Égypte. Grand favori depuis le début de la compétition, le Sénégal a confirmé son statut en accrochant enfin une étoile à son maillot à cette 33e édition. Prête physiquement, l'équipe sénégalaise pousse d'entrée et obtient un pénalty en quelques minutes de jeu. Sadio Mané se présente devant le redoutable Gabaski d'Égypte. Celui qui sera l'homme du match de cette finale repousse le tir de celui qui sera élu meilleur joueur de la CAN. Le reste de la rencontre sera ponctué par les nombreux arrêts du portier égyptien. Très sûrs de leur dernier rempart, les Pharaons vont tout faire pour arriver à la séance des tirs au but. Il faut dire que Gabaski s'est fait une réputation dans l'exercice en faisant échec aux Ivoiriens en 8e de finale et aux Camerounais en demi-finale. Mais comme tous les Lions ne se ressemblent pas, il sera moins fort qu'Edouard Mendy du Sénégal. Quand le meilleur gardien du monde arrête le tir égyptien, Sadio Mané se présente comme dernier tireur sénégalais devant le portier égyptien. Sans trembler, il donne au Sénégal son premier trophée continental. C'était notre objectif, c'était mon objectif. Quand j'ai fait ma première sélection avec le Sénégal, pour moi, c'était gagner la CAN et aller à la Coupe du Monde. On est parti à la Coupe du Monde et voilà, maintenant on a gagné notre première CAN avec le meilleur gardien du monde qui nous a fait gagner. On l'avait dit dès le début, on l'avait dit à Dakar qu'on voulait absolument gagner. On l'a tenu dans un coin de notre tête, on est très humble aujourd'hui, on peut être très très content. Vous savez, moi et les pénaltys, c'est une longue histoire, c'est en équipe nationale. Mais je pense que je l'ai dit, ça peut arriver dans le football. Moi j'ai 29 ans aujourd'hui et j'ai de l'espérance par rapport à ça. Je sais que ça a été difficile, mais je n'ai pas douté. Même si on n'avait pas gagné, la vie va continuer. Et heureusement, Dieu nous a aidés. On a gagné la CAN, on est content. Et je vais continuer à tirer le pénalty, bien sûr. La 3e fois fut donc la bonne pour le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé est particulièrement heureux. En 2002, il avait échoué en tant que joueur à la première finale de son pays face au Cameroun. En 2019, il échoue encore face à l'Algérie comme coach avant de soulever ce trophée qui lui résistait tant. Le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2021 sans avoir perdu le moindre match avec 5 victoires et 2 nuls. Sadio Mané est le meilleur joueur du tournoi et Edouard Mendy le meilleur gardien. Le Sénégal et l'Égypte vont se retrouver en mars pour les matchs de barrage du mondial. En attendant, Dakar est en ébullition avec ce premier sacre du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations.
Le Sénégal sur le toit de l'Afrique qui jubile. Le Burkina Faso, lui, est en quelque sorte découragé par le scénario du match de classement. Un 11 national attristé a commencé par son sélectionneur qui s'est vu passer de l'exploit à la désillusion face aux Lions indomptables du Cameroun. Retour sur cette tâche sombre du parcours des étalons à la CAN Cameroun 2021 avec toujours notre envoyé spécial au Cameroun, Luc Pacbelguem. De l'exploit à la désillusion, c'est ce par quoi sont passés les étalons du Burkina devant les Lions indomptables du Cameroun au match de classement de la CAN 2021. La tristesse, en tout cas, mais nous la voit parce que c'est difficile à expliquer après avoir mené au score 3-0 et se faire rattraper, se faire coiffer sur le fil. Il faut se dire que en football, ça n'arrive pas très souvent. Même si c'est des scénarios possibles parce qu'on l'a vu ce soir. La voix nouée du coach Kamou Malo en dit long. À 20 minutes du terme, son équipe menait le Cameroun 3-0. 3 buts que les étalons ont mis 48 minutes pour marquer. D'abord par Steve Yago à la 23e. Il est le 7e buteur différent des étalons à cette CAN. Entre, on reprise le but. Le ballon au deuxième poteau, le but du Burkina Faso. Ça fait 1-0 avec cette reprise impeccable. Avant la pause, ce centre de Issa Kaboré est envoyé dans les filets par André Onana. Une faute de main qui donne une avance de 2-0 au Burkinabé à la mi-temps. Le but pour le Burkina Faso. Ah, c'est terrible. Voilà pour centrer ce ballon. Et on le voit exactement à l'endroit de la prise de balle. N'oublions pas qu'il y a eu ce choc. Le coach camerounais Soné lance son capitaine Vincent Aboubakar et Karl Toko Ekambi dans le jeu. Ces derniers montés pour sonner la révolte assistent au premier but de Cheikh Gibril Ouattara à la CAN sur un amour de passe de Bertrand Traoré. Pour le 3e but du Burkina Faso. Ah, c'est terrible pour le Cameroun de revenir du vestiaire avec 2 changements, des intentions, mais ce n'est pas traduit par des occasions. À 3-0, on pensait que les carottes étaient cuites pour les Lions, sauf que les félins n'avaient pas dit leur dernier mot. Si les étalons du Burkina sont passés de l'exploit à la désillusion, c'est parce qu'au camp d'en face, les Lions indomptables sont passés de la désillusion à l'exploit en inscrivant 3 buts en 20 minutes. Stéphane Cédric Baoken marque le premier but camerounais à la 70e. Il est ensuite imité par Vincent Aboubakar qui profite d'une première sortie hasardeuse de Farid Ouedraogo à la 84e pour le 2e but camerounais et son 7e but personnel. 2 minutes après, Farid va manquer son envol et permettre au Cameroun d'égaliser à un match qui était largement à la portée des Burkinabés. Aboubakar pour l'égalisation. Ça fait 3 partout. Alors, c'est le premier enseignement que je tire, c'est que en football, rien n'est acquis d'avance. Alors, je n'aime pas tirer tellement les enseignements au chaud, parce que là, on pourrait verser un peu dans une situation regrettable. Alors, je préfère en tout cas m'en tenir à ça. Sachez que simplement, je suis triste et que vraiment, il n'y a pas de mots pour expliquer cette tristesse. Farid Ouedraogo, blessé, est remplacé par Aboubakar Babayour Sawadgo. Ce dernier ne pourra rien à la séance des tirs au but. Or, André Onana, lui, va se montrer décisif en arrêtant le tir du meilleur étalon de la compétition, Blati Touré. Blati Touré. Allez, la parade d'Onana. C'est le moment pour Sawadogo. Ambroise Onongo, un joueur historique de la sélection. Et il marque. Onongo a marqué, le Cameroun a réussi tous ses tirs au but. Je pense qu'on avait déjà perdu le match bien avant les séances de tirs au but. Et c'est inacceptable. Je pense que c'est une faute professionnelle qu'on fait ce soir. C'est un peu à l'image du premier match où on donne 2 pénaltys au Cameroun. Et aujourd'hui, ce soir, je pense qu'on avait tout pour remporter ce match. Et voilà, on commet des erreurs qui payent cash. C'est un peu dommage. Et ce résultat vient gâcher un petit peu notre beau parcours. Et voilà, on va apprendre, on va répartir dans les clubs, on va bien travailler et revenir plus fort pour les prochaines échéances.
Les Lions indomptables du Cameroun sont 3e de leur coupe et se consolent avec le bronze. Côté étalon, il faudra qu'au-delà des regrets, des leçons puissent être tirées. L'histoire ayant tendance à se répéter, l'équipe nationale burkinabé a fait revivre à ses supporters le cauchemar de la CAN 98. Les étalons s'étaient fait rejoindre au score par la RD Congo avant de perdre au tir au but après avoir largement mené 4-1. Ce 3e match de classement du Burkina Faso à une CAN a été le moins bon et la déception est d'autant plus grande que cette défaite était évitable. Pratiquement tout un pays dans la tristesse, Dori, elle, a tout de même des motifs de satisfaction, la joie d'une liberté retrouvée après 4 années de restrictions du fait du terrorisme, sous couvre-feu depuis le 21 octobre 2019 pour des raisons sécuritaires justement. Les multiples appels à la levée de cette restriction des habitants de la localité sont restés vains. Le couvre-feu, aujourd'hui levé, les résidents de la ville de Dori savourent la joie de pouvoir enfin aller et venir et mener leurs activités de nouveau à tout moment. Le constat de Cédric Wilfried Mabio. C'est un vent de liberté qui souffle sur la ville de Dori. 4 années après avoir été placée sous couvre-feu en raison de nombreuses attaques terroristes, cette ville du Litako, dans la région du Sahel, retrouve le goût de la liberté au grand bonheur des populations. D'abord un sentiment de légitimité. Voilà, qui nous anime parce qu'il était déjà en tout cas difficile pour les communautés de vivre en tout cas 4 années durant lesquelles les populations ont été contraintes d'être enfermées chez elles sans au préalable une quelconque liberté d'agir, une liberté de faire. Donc c'est vraiment un sentiment d'abord de légitimité et un sentiment aussi de joie et de liberté retrouvée. On ne sait même pas comment expliquer ça. Ceux qui travaillaient dans la nuit pour avoir quelque chose, pour qu'ils puissent nourrir leur famille, vraiment, c'est un peu grave, quoi. Voilà. Mais maintenant, la façon que le couvre-feu a été levé, je vois que c'est une bonne idée pour nous tous. Et parmi les personnes ayant souffert de ce couvre-feu, figurent en bonne place les gérants de maquis et les tenanciers des kiosques. Pour ces derniers, la levée de couvre-feu est plus que satisfaisante. À partir de 23h30 comme ça, là, on est déjà calé à la maison. Moi-même, je n'étais pas content de ça. Mais depuis dans 2 jours, on vient nous informer qu'on a levé le couvre-feu là. En tout cas, allez là, moi, je suis content de ça. Mais si ça continue comme ça, on ferme jusqu'à 5h, 6h du matin. Ça me fait plaisir. C'était au million, ça fait un plaisir sur nous. Souvent, c'est à 21h, on rentre souvent à 0h. Donc on doit se fermer, mais ce n'est pas fini. On est satisfait franchement. On souhaite toute sa sécurité. Vraiment, le lever du couvre-feu nous convient correctement et nous vendons mieux qu'avant. En rappel, c'est depuis le 21 octobre 2019 que la ville de Dori est placée sous couvre-feu. Des marches de protestation avaient été menées par les populations de la ville pour une levée du couvre-feu. Aujourd'hui, c'est chose faite. La population de Dori doublement heureuse. En plus de la levée du couvre-feu, l'information se rapproche d'elle à travers le lancement officiel des activités de la 104.6 FM. La radio Kaoral, qui s'implante ainsi à Dori, se veut un instrument de promotion de la paix et de la cohésion sociale en ces temps marqués par la recherche d'une réconciliation nationale. Nous restons avec Cédric Wilfried Mabio pour plus de précisions. Et merci de capter la fréquence 104.6 FM. Par cette invite, le gouverneur de la région du Sahel vient de procéder au lancement officiel de la radio Karoual, la première radio privée de la ville de Dori, motivée par la volonté d'offrir une vitrine de communication sans dissection sociale et fédérer les richesses culturelles de la région du Sahel pour un vivre ensemble indispensable dans une région qui tente de renouer avec la paix sociale dans ces moments difficiles qu'elle traverse. Kaoural, qui signifie à langue fulfulde la cohésion sociale, la paix, tant recherchée dans notre région et dans la sous-région. Attribuant ce nom, j'ai voulu poursuivre un sacerdoce, celui de lutter pour la cohésion sociale et la paix dans notre pays en général et au Sahel en particulier. En dehors donc des missions classiques des radios, qui sont informer, sensibiliser et divertir, Radio Kaoural va faire le porte-voix des thématiques cruciales au Sahel, à savoir les vivre ensemble,
l'emploi, les retombées de l'exploitation minière. Le gouverneur de la région du Sahel, président de la cérémonie, a invité les différents acteurs sociaux de la région à s'investir entièrement afin que cet instrument de communication soit un outil fédérateur et d'acceptation des diversités culturelles vivant dans la région. Il s'agit d'une radio et j'ai souhaité donc que l'équipe qui va s'installer puisse contribuer le plus possible à faire en sorte que cette radio-là soit positive et que toutes les populations du Sahel se reconnaissent dans cette radio. Les populations des Touris saluent l'initiative et portent les attentes suivantes. On attend de cette radio des bonnes initiatives, quoi. Genre, passer des bonnes informations, genre des émissions instructives, quoi, disons. Si la radio Kaoral initie des émissions en langue nationale, c'est tout le Fulfulde, le Moré, le Djoula, le Goumacheva et le Tamashek et le Germain qui est de la région, Inch'Allah, ils vont avoir beaucoup d'auditeurs. Au cours de cette cérémonie, un arbre a été planté par le gouverneur de la région du Sahel avant une visite guidée des locaux de la radio. La radio Karoual émet sur un rayon de 100 km. Sa fréquence est la 104.6 FM. Du paysage médiatique, je vous emmène à présent dans l'univers des collectivités territoriales, plus précisément dans les mairies. On le sait, depuis ce 1er février, ne dispose plus de ce conseil pour avoir été dissous par décret présidentiel. À nouveau donc sous délégation spéciale, on se demande ce qu'il en est des mariages déjà programmés avant l'opérationnalisation du nouvel organe dirigeant. Seront-ils reportés ou tout simplement annulés? Mais non, nous disent Abdul Karim Banda et Archimède Boya. Pourquoi donc? Regardez. Elle n'est pas maire d'arrondissement, mais pour cette journée du samedi 5 février, Blanche Yougbaré joue le rôle de maire à l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Comme elle, Atiana Ayongo fait de même, cette fois-ci à l'arrondissement numéro 5. De la présentation des mariés à la lecture des lois qui régissent le mariage en passant par les conseils prodigués aux nouveaux couples, toutes les procédures sont respectées. Ces secrétaires généraux de mairie officient pour les mariages depuis la dissolution des conseils des collectivités territoriales suite à un décret du MPSR. C'est une suite logique. Vous avez vu que dans les ministères, quand le gouvernement était dissous, les secrétaires généraux étaient chargés de l'expédition des affaires courantes, en attendant bien sûr la normalisation de la situation. C'est vrai qu'on n'est pas dans le même cadre, mais c'est pour la continuité du service. Voilà, le service public doit toujours fonctionner, quoi qu'il arrive. Donc c'est dans ce cadre que les secrétaires généraux ont été instruits par M. le haut-commissaire pour assurer l'expédition des affaires courantes en attendant la mise en place des délégations spéciales. La tâche n'est pas facile, mais ceux qui assument l'intérim s'en sortent visiblement bien. L'inspiration vient d'elle-même. Voilà. À telle enseigne que si vous me demandez de reprendre les conseils que je donnais pendant la célébration, ce n'est pas évident que je puisse le faire. Voilà, il faudrait encore que je sois dans les mêmes conditions, que la même joie m'anime comme si j'étais en train de célébrer un mariage. Ce marié affirme qu'il était inquiet dès l'annonce de la dissolution des conseils municipaux, puisque son mariage était programmé ce jour. Un peu triste, mais quand je su qu'on pouvait se marier, qu'on pouvait seconder avec quelqu'un d'autre, on a été content. Sinon, jusque quand on nous a dit qu'ils ont suspendu le conseil régional, vraiment, on était vraiment inquiets. Mais le jury, on est venu, on nous a rassuré qu'il n'y aura pas de problème. Donc, on était vraiment contents pour ça. Pour les autres couples, la personne qui célèbre le mariage importe peu. L'essentiel, c'est que le pays retrouve la paix. Moi, je ne pense pas que ça impacte sur l'organisation ou bien le mariage, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de bonheur. Donc, nous profitons seulement
que ce soit les secrétaires généraux, que ce soit le maire. L'essentiel est que le pays retrouve la paix. Le problème est résolu, c'est une affaire de mairie et c'est la mairie qui a célébré le mariage. Si nous disons que ça ne nous a pas fait plaisir, ce n'est pas juste. Toute notre prière est que Dieu accorde la paix au pays. Dans toutes les mairies, il reviendra désormais aux secrétaires généraux d'assurer l'expédition des affaires courantes selon l'instruction des hauts commissaires en attendant que soient mises en place les délégations spéciales annoncées par le nouveau pouvoir. Ces délégations spéciales, en rappel, seront composées d'un préfet comme président, du secrétaire général de la mairie, des responsables départementaux des services techniques déconcentrés de l'État, des chefs de projets et programmes intervenant dans la commune, du chef du service administratif et financier de la mairie. Les autorités coutumières et les organisations de la société civile intervenant dans la décentralisation auront chacune 2 représentants. 3 représentants pour les autorités religieuses. Quant aux organisations féminines, de jeunesse, des personnes handicapées, la Chambre régionale de l'agriculture, la Chambre régionale de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, elles devront chacune désigner un représentant. Parlons solidarité à présent avec l'association Sourire d'enfants qui arrache justement le sourire aux enfants admis au centre hospitalier régional de Kaya, comme chaque année depuis maintenant 24 ans. Cette année encore, les membres de cette organisation caritative sont allés rendre visite aux enfants malades du CHR de Kaya, les bras chargés de cadeaux. Une manière pour eux de donner un peu de joie à ces enfants qui, en plus d'être malades, vivent dans un contexte sécuritaire difficile. Les précisions de Amadou Diko. Ils sont en majorité des personnes déplacées internes de la région du Centre-Nord. Confrontés aux défis sécuritaires, ils bénéficient ici de soins sanitaires. Ce 5 février, ils reçoivent la visite de l'association Sourire d'enfants. Les hôtes du jour font parler leur cœur avec ce lot de vivres, composé entre autres de sacs de riz, des bidons d'huile et du savon. Nous remercions les donateurs pour cet accompagnement. C'est un geste qui nous réconforte beaucoup quand on connaît la situation ici à Kaya. Merci également au personnel soignant pour le soutien. Cette action de solidarité au profit de ces enfants en situation difficile est une manière pour l'association Sourire d'enfants de contribuer un tant soit peu à redonner de la joie à ces enfants malades. Je l'ai fait parce que je suis une mère. Je l'ai fait parce que je trouve que c'est normal. Quand on a les moyens, il faut être en mesure d'aider ceux les plus pauvres et ceux qui n'ont rien. Tout en rendant hommage au corps médical et au personnel soignant du CHR de Kaya, pour les multiples efforts consentis, l'association Sourire d'enfants exhorte les bonnes volontés à venir en aide à ces personnes vulnérables. Et pour terminer, sachez qu'il faudra désormais compter Yisso dans le cercle des unités de production d'eau minérale du Burkina Faso. Implantée à Tenado dans la province du Songhé, elle a officiellement ouvert ses portes ce 5 février. À noter que c'est une nouvelle unité de production qui propose de l'eau en sachet sous plusieurs formats. Maxime Boudot, témoin du lancement des activités de cette entreprise, nous en parle. Yisso, c'est la toute nouvelle marque d'eau minérale dans la commune de Tenado. Extrait à 90 mètres en profondeur du sol, l'eau subit dans ce périmètre une phase de filtration, ensuite traitée au rayon ultraviolet avant de s'acheminer dans ces machines où elle est conditionnée et emballée. Nous avons 2 machines pour la mise en sachet avec une capacité de 12 heures d'environ 1000 sachets par machine. Donc disons 12 heures 2000 sachets, soit 4000 sachets le jour. Pour l'année, on peut aller jusqu'à 48 000 sachets, soit 1 220 000 sachets pour l'ensemble de la production. Avec une possibilité d'extension, parce qu'on peut ajouter d'autres machines pour augmenter la capacité de production au cas où la demande est plus forte que la production actuelle. En procédant à l'inauguration de ce complexe industriel, l'initiateur veut améliorer l'accès des populations à l'eau potable et accroître l'offre d'emploi. Les investissements se chiffrent à hauteur de 80 millions de francs CFA.
Nous savons qu'il y a plusieurs unités de production au niveau dans ce secteur. Nous voulons par cette unité relever le défi de la qualité par des contrôles réguliers avec le laboratoire national avec lequel nous allons signer une convention de suivi et aussi maintenir le cap. Il est important de maintenir le cap parce que l'eau est assez sensible et comme vous le remarquez, dans cet environnement, il faut maintenir un certain nombre de critères de qualité. L'environnement doit être assez sain pour produire de l'eau de qualité, permettre aux gens toujours d'apprécier la qualité du produit. Il faut que OISO, pour tous ceux qui vont le consommer, soit une référence en termes de qualité. Ce dernier sollicite l'accompagnement des autorités compétentes pour la promotion de son entreprise, levier de développement pour la commune. Le marché de l'eau minérale au Burkina Faso est marqué par une prolifération des marques. C'est pourquoi le chimiste de formation entend le dompter en misant sur la qualité. Le secteur est porteur et surtout, nous pensons que cette unité pourra apporter à la commune en termes de taxes, en termes d'emploi et également en termes de retour pour toutes ces mamans et toutes ces personnes qui interviennent dans le secteur. Ça pourra leur apporter des revenus, également des taxes pour la commune et on dira pour la province de manière générale. Cette nouvelle unité contribuera à renforcer la production nationale d'eau minérale. À terme, elle ambitionne aller vers une production minérale embouteillée. Voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Je serai très heureuse de vous retrouver demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. D'ici là, ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Tâchez de prendre soin de vous et des autres autour de vous. Bonsoir.